burn-out et moi. Il est le mal d'un siècle moderne où le temps de vivre pour soi est compté. Le burn-out, anglicisme qu'on pourrait traduire par surchauffe, s'est installé dans notre langage depuis quelques décennies et n'a jamais été autant d'actualité. C'est Herbert G. Freudenberger, psychanalyste allemand, new-yorkais d'adoption, qui inventa ce terme pour identifier le mal-être de jeunes bénévoles encadrant des toxicomanes dans les années 70. Même avec plein de bonne volonté, ce travail fastidieux vidait ces bénévoles de toute énergie, de tout enthousiasme. Certains diront même qu'ils se sentaient cramés à l'intérieur. Aujourd'hui, le burn-out est le mal des bons élèves, des perfectionnistes, des premiers de la classe, des acharnés du boulot qui, par souci de vouloir bien faire, oublient souvent de bien vivre. Témoignage. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérémy. Alors Sébastien, présente-toi. Qui es-tu ? Alors Sébastien Vernet, entrepreneur depuis 1 an et demi, un peu plus, depuis juin 2020, suite à plusieurs expériences variées, etc. Après, ça ne me caractérise pas moi, ça c'est ce que je fais. Qui je suis, je suis quelqu'un qui aime les bonnes choses, qui aime communiquer, qui aime interagir, qui aime le théâtre, qui aime la cuisine, la musique, enfin, beaucoup de choses. Qui aime l'humain en général. C'est ça. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de témoigner sur la thématique mon burn-out et moi. Et je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Oui. Donc, tu as vécu ce qu'on appelle un burn-out. Est-ce que tu te souviens dans quelles circonstances cela s'est passé ? Alors, je me souviens, oui, et j'en ai pas vécu qu'un pour le coup, j'en ai vécu deux, en effet. J'en ai vécu deux. Le premier, c'était dans le monde automobile, où beaucoup d'exigences, beaucoup de travail. Dans quelles circonstances le premier a eu lieu? En fait, je me suis pas aperçu au départ que j'en faisais. J'étais à fond en fait dans le travail. Je faisais en sorte de faire avancer les choses à différentes occasions, pour différents projets, pour différents sujets. Et en fait, ce qui me préoccupait, c'était vraiment le travail. Et ce qui fait qu'en fait, le travail a débordé aussi sur ma vie personnelle, euh, on va dire, engrangeait quelques tensions aussi, du coup. Mais c'est vrai que oui, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Le jour où je m'en suis rendu compte, c'est le jour où j'ai été incapable d'ouvrir ma porte pour partir et aller travailler, où je me suis effondré, clairement. Donc voilà, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de burn-out ? Est-ce que c'était des choses dont on parlait dans ton entourage ? Est-ce que tu as vu un professionnel de la santé qui a posé le mot dessus ? Alors au final, à cette époque-là, on en parlait, oui, beaucoup, non. C'était relativement peu. En fait, quand je me suis effondré, forcément, je suis allé voir mon médecin. Et en fait, c'est quand j'ai vu mon médecin où mon médecin s'est bien rendu compte en disant... alors, il n'a pas posé le mot burn-out, c'était plus épuisement professionnel, clairement. Parce que finalement, en fait, quoique si, il a peut-être dit justement cet aspect burn-out, mais rien n'était noté de cette manière-là. D'accord, pas qualifié comme ça. C'était pas qualifié par écrit, mais ça a été dit à l'oral, en effet. Et ouais, non, et donc au final, en fait, ça a été un arrêt qui a permis en fait de prendre du recul. On m'a mis en arrêt pour que je puisse prendre du recul, pour que je puisse souffler et faire en sorte justement d'aller potentiellement mieux. Tu as fait un retour sur toi. Oui. Est-ce qu'on arrive à se dire, voilà, quelles sont mes parts de responsabilité dans cette crise ? Comment tu évalues ça, toi ? Alors, est-ce qu'on arrive à faire la part de ce qui est à nous et ce qui dépend des autres ? Au départ, clairement,
en tout cas pour ma part, ça a été vraiment une remise en question. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis posé la question en me disant, bah, est-ce que je fais bien ce que je fais? Est-ce que j'ai la légitimité à faire ce que je fais? Et est-ce que c'est bien ce que j'ai envie de faire encore, clairement? D'accord. Donc pour moi, il y avait 3 questions qui sont, on va dire, un peu télescopées à ce moment-là, et qui fait une grosse remise en question. Donc oui, ça m'a fait me remettre en question. Comment après débrouiller ça? J'allais dire, après, c'est vraiment quelque chose de très personnel, pour le coup, parce que, à mon sens, tout le monde ne va pas forcément réagir de la même façon. Moi, de la manière dont j'ai réagi, en fait, c'est, je me suis questionné, j'ai pris mes parts de responsabilité, parce qu'au final, en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même des responsabilités par rapport à ça. Mais j'ai vu aussi les responsabilités qu'il pouvait y avoir à l'extérieur. Et du coup, bah, la question qui vient, c'est bah, comment faire en sorte que ces responsabilités extérieures bah, s'en aillent ou en tout cas changent et que les choses changent autour. Et au final, en fait, c'est plus cette question-là qui a été pour moi un peu, je vais pas dire le nœud du problème, mais où j'ai essayé de chercher des solutions. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, oui, j'ai ma part de responsabilité, mais il y a aussi des choses extérieures. J'ai essayé de voir comment je pouvais régler ces aspects extérieurs avec les intervenants qui pouvaient, je ne vais pas dire qu'ils pouvaient en être la cause, parce qu'ils ne sont pas forcément tous cause de ça, ou ils ne s'en rendent pas forcément compte. Euh, mais c'est une manière de travailler après et de mettre des limites pour faire en sorte d'avancer, pour faire en sorte d'avancer. Donc c'est clairement cet aspect-là. Alors c'est vrai que je me sens un petit peu flou quand je réponds, Ouais, non, non, pas du tout, mais c'est un travail collaboratif. Après, derrière, c'est vraiment un aspect de discuter avec les personnes qui nous entourent alors, au niveau du travail, parce que là, pour moi, c'était un burn-out professionnel, oui, bien sûr. clairement. Euh, Et puis, j'avais commencé à envisager le fait aussi de partir. Ouais, Parce que bah, quoi qu'il en soit, c'est forcément quand on se pose des questions et qu'on se remet en compte, euh, qu'on regarde finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire, euh, bah, finalement, on se dit, bah, oui, bah, j'ai peut-être ma place ailleurs. est-ce que c'est partir pour fuir? Est-ce que c'est partir pour fuir? D'une certaine manière, peut-être, en effet, mais finalement, en fait, c'est aussi fuir pour, j'allais dire entre guillemets, «pour se sauver». Heu, Ouais. c'est un peu ça. Oui, Enfin, mais pour se sauver, pas dans le sens fuite, c'est vraiment pour se sauvegarder, pour se pour se préserver. préserver. Voilà, D'accord. plus pour se préserver. Heu, Maintenant, pour moi, c'était pas la solution, c'était pas ma solution préférentielle. Ouais. C'est clairement lorsque j'ai eu mon premier burn-out, ma première idée, c'était de dire, je veux rester où je travaille. Là où je travaille, ça m'intéresse. J'ai envie de continuer ce que je fais. Euh, je sais que globalement, je le fais bien. Alors, en toute modestie, hein, clairement. En tout cas, je pense que je le faisais bien. D'accord. Voilà. Et j'avais envie de continuer. Et je voyais les choses qui pouvaient être faites et je voyais clairement encore les améliorations que je pouvais amener et que bah, mon équipe pouvait amener, que D'accord. l'entreprise pouvait Il y avait encore passer. il y avait quand même une projection. Il y avait de toute façon une projection encore qui se faisait. Euh, Ce qui fait qu'en gros, j'ai choisi la solution de partir, c'est que bah, avec les échanges, avec d'autres, on va dire d'autres collègues. Euh, Certains échanges avaient changé, d'autres non, restaient toujours identiques. D'accord. Et finalement, en fait, l'aspect toxique qui, pour moi, me posait problème ne se réglait pas. Et donc, en fait, du coup, à ce moment-là, en effet, j'ai décidé de partir parce que finalement, pour moi, la structure ne me correspondait plus. D'accord. Et ça m'aurait fait potentiellement bah, retomber dans un épuisement et puis
Souvent, perdurer. on parle d'épuisement, on parle beaucoup de pénibilité psychique. Certains parlent même de douleur physique. Comment ça s'est manifesté chez toi? Alors, au final, avec le recul, parce que clairement, il y a quelques années depuis le premier burn-out, il y a eu beaucoup de maux de dos. Alors, Ouais, j'avais beaucoup de déplacements, je faisais beaucoup de routes en fait d'accord. entre mon domicile et mon lieu de travail. Euh, donc, je mettais ça aussi sur le dos du transport. Sur le dos de, Oui, justement. voilà. Mais au final, en fait, C'est une manière symbolique de se dire qu'on est courbé et qu'on en a plein le dos, peut-être, oui. pour imaginer un Mais, peu les choses. mais en fait, c'est un peu ça. C'est quand enfin, pour moi, j'en ai plein le dos, je sentais un poids sur mes épaules. Mhm. Je pouvais avoir des maux au niveau des épaules, des maux de dos clairement qui revenaient régulièrement. D'accord. Et puis, au final, en fait, alors, je vais pas dire bizarrement, mais en changeant de poste par la suite, bah, ces maux de dos ont disparu. Ah oui. Pourtant, j'avais aussi de la route, enfin, j'avais plus ou moins la même ergonomie de travail ailleurs, mais c'était pas les mêmes conditions et il n'y avait pas le même poids, enfin, où je ne sentais pas en tout cas le même poids sur la suite après être parti. Et du coup, en fait, les maux de dos, je vais pas dire ont disparu, mais en tout cas étaient de moins en moins fréquents, de moins en moins fréquents et jusqu'à un moment où, en effet, ils ont disparu. D'accord. Bon, alors après, de temps en temps, ça peut revenir, mais c'est lié au stress. Oui, bien Finalement, en sûr. fait, c'est vraiment lié au stress. Compression, peut-être. C'est ça. On parle de chute, de gouffre, de court-circuit, de surchauffe. On dit que c'est la maladie des premiers de la classe, des trop bons élèves. Tu illustres ça comment, toi? Maintenant, je dirais que pour moi, c'est un mur. Un mur. Ouais, un mur, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, alors, je peux le dire de cette manière-là, parce qu'en ayant fait mon premier, où en gros, bah, je me suis pris le mur, Ouais. clairement, et le deuxième, où je l'ai vu arriver, parce qu'en fait, sur le deuxième, je l'ai senti, T'as eu le le temps de mettre un burn-out coup de arriver. frein J'ai eu le temps de mettre un coup de frein, j'ai eu le temps de me préparer, de voir finalement, de me poser les questions que j'avais pu me poser avant, sur le premier, avant, et donc d'anticiper et de faire en sorte justement de ne pas arriver à terme. Bon, j'y suis quand même arrivé, je me suis quand même pris le mur pour d'autres raisons, pour d'autres raisons, mais pour moi, oui, je l'identifie plus à un mur qu'on se prend. Et c'est un impact fort parce que, bah, justement, oui, c'est une remise en question. Alors certes, c'est pas physique, enfin, c'est pas physique. On peut le ressentir de manière physique. Moi, ça a été beaucoup plus psychique que physique, même si sur le premier, j'ai eu les douleurs ouais, ouais, qui apparaissaient. qui était lié. Donc tu parles d'impact, justement, tu parlais tout à l'heure de ta vie personnelle. Euh, Quel impact ça peut avoir sur une vie personnelle? Est-ce que ça s'est traduit comment chez toi? Alors, l'impact sur la vie personnelle, c'est qu'au final, comment dire? C'est qu'au final, en fait, le travail débarque à la maison. Ok. Voilà. Alors, c'est même pas que le travail débarque à la C'est la maison. troisième personne du couple, comment ça se... C'est ça. C'est qu'en fait, le Ok. travail envahit la maison. Et du coup, en fait, prend trop de place et crée des tensions Ouais. qui n'auraient pas lieu si justement j'avais pu, alors là pour le coup c'est aussi de ma responsabilité, si j'avais pu mettre un filtre entre le travail et le domicile. D'accord. Euh, Clairement, le filtre, il n'a pas eu lieu. Et pourtant, sur le premier, j'avais 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Donc ça aurait pu être un sas qui aurait pu me faire décompresser. Mais en fait, ce sas n'existait Il plus, n'existait plus. quoi qu'il en soit. D'accord. Tu te sens comment aujourd'hui? Est-ce que tu as changé certaines priorités? Tu m'as parlé de limites tout à l'heure. Est-ce que tu sens que ça a laissé des séquelles ou au contraire, on met tout ça derrière nous et on avance? Alors, ça laisse forcément des traces. Ça laisse forcément des traces parce que bah, le travail d'évolution, quoi qu'il en soit, se fait dans la douleur. Donc forcément, on a peur de retomber dedans. Mhm. Ça, enfin, en tout cas, c'est une peur que je peux avoir. D'accord. Quoi qu'il en soit,
je le vois de manière plutôt positive. Enfin, moi, actuellement, je suis beaucoup plus positif. Ça m'a permis, moi, d'avancer. Ça m'a permis de mettre en effet des limites, de savoir dire non quand il y a besoin de dire non. C'est même pas quand il y a besoin, c'est dire non, tout simplement. Parce que c'est ce que tu disais, c'est une maladie, entre guillemets, la maladie du premier de la classe. Je m'efforçais justement de faire en sorte. Enfin, je m'efforçais de faire en sorte, c'est un peu. Voilà. Donc, je m'efforçais d'apporter toujours le meilleur de moi-même et de faire progresser Tu l'entreprise. étais dans une recherche de perfection, mais pas pour toi-même, pour le collectif, pour le coup, Pour les deux. pour les deux. Pour les deux. En fait, pour moi, j'avais besoin de perfection du collectif, mais au-delà de ça, en effet, j'ai une perfectionnisme pour moi. C'est dire, en gros, je suis rarement satisfait de moi-même et de me dire, je peux faire plus. Maintenant, je sais dire, bon, je peux faire plus, mais finalement, en fait, est-ce que c'est nécessaire? La question maintenant, je me la pose, c'est est-ce que c'est nécessaire de faire plus, de faire mieux? Ça, c'est important. Parce que personne n'est parfait euh, et rien ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des choses à améliorer, des choses à faire progresser. Effectivement. Ça fait partie des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui vit ça actuellement. Est-ce que tu pourrais ajouter autre chose Qu'est-ce que je pourrais rajouter Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter Bonne question. Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est un mal dont on parle peu, et peut-être un mal dont on a honte de parler. Est-ce qu'il faut plus s'ouvrir à ce moment-là? Oui, alors clairement, il y a un besoin de parler. Il y a un besoin de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou en tout cas de montrer qu'il y a des problèmes. Parce que tout garder pour soi, c'est pas une solution. Parce que tout garder pour soi, au final, on n'est pas seul à avoir les solutions. Oui. D'autres autour vont pouvoir aider. D'autres autour vont pouvoir être en soutien. Donc, en parler, oui. Il faut en parler. Il faut, j'allais dire, débattre publiquement, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, c'est diffuser ce que ça peut faire ressentir pour déculpabiliser, parce que ça peut être culpabilisant, parce qu'il peut y avoir en effet l'image de ah bah oui, mais il a fait un burn-out, mais c'est un fainéant. Mais non, c'est pas ça. C'est Permettre pourquoi de diagnostiquer, pardon, et diagnostiquer justement cette maladie. Est-ce qu'on peut parler de maladie vraiment, à proprement parler? c'est alors, c'est classé dans les maladies professionnelles. D'accord. Donc, d'une certaine manière, oui. Après, il y a différentes manières que ça se, pour que ça se développe et que ça se voit. Moi, je l'ai pas vécu de manière complètement physique. Mhm. Certains vont être complètement bloqués, ne vont plus pouvoir bouger. Ouais. Euh, D'autres vont être effondrés. Moi, ça a été le cas. Je me suis effondré psychologiquement parlant. Je me suis effondré en pleurs parce que c'était un trop plein d'émotions que j'avais eu du mal à gérer aussi. Donc c'est un peu un volcan. Donc c'est vrai que quand on dit burn-out, ça brûle. Ouais. C'est un volcan d'émotions, c'est un volcan de ressenti. C'est euh, c'est une différence de sensation entre la charge qu'on nous demande et les ressources qu'on veut déployer. Il y a un écart là-dessus. Et c'est ça qui fait que du coup, on se sent plus à sa place parce que il y a un déséquilibre. D'accord. C'est une pénibilité qu'on a réellement identifiée maintenant dans la société actuelle. Euh, D'après toi, qu'est-ce qu'on peut encore changer pour prévenir plutôt que guérir dans les entreprises, par exemple? Ouvrir le dialogue. Pour moi, c'est ouvrir le dialogue, c'est euh, être plus transparent. Je veux pas dire de mettre moins d'exigences parce que c'est pas la question. C'est pas une question d'exigence ou de performance parce que globalement, tout le monde, à mon sens, dans le travail, fait de son mieux dans la possibilité de ses moyens. Voilà. Donc, et de ses capacités. Donc, par contre, c'est en effet pour les personnes
à qui on va demander beaucoup, à qui on va demander trop, faire attention. Parce que justement, s'il y a des limites, et les limites, bah, les personnes en elles-mêmes ne sont peut-être pas forcément capables de les voir et de les sentir. Donc il faut dialoguer, discuter, échanger avec les managers, avec les employés, euh, pour faire en sorte que, justement qu'il y ait une compréhension de l'ambiance de travail. À mon sens, c'est ça. L'ambiance de travail est importante. Si on a une ambiance qui est chaleureuse, il y a beaucoup plus de facilité pour discuter, il y a beaucoup plus de facilité pour dire quand ça va pas, et quand on dit quand ça va pas, on peut aussi dire quand ça va. D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, tu as créé 6H Evolution, Oui. qui est une entreprise qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté notamment, euh, et comment dire, qui aide au changement, si je peux m'exprimer comme ça. Oui. Euh, le burn-out a été un acteur, j'imagine, sur ta prise de décision. Oui. Le burn-out a clairement été, on va dire, important pour moi sur la création de 6H Evolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai senti venir. À ce moment-là, j'ai senti venir le burn-out, et je me suis reposé la question de qu'est-ce que je voulais faire et quel était le sens du travail pour moi. D'accord. J'étais manager à ce moment-là. Je voyais de la manière dont ça se passait. Mon équipe, à mon sens, était bien, justement. Il y avait une bonne transparence, de bons dialogues, de bons échanges qui avaient lieu. Et j'avais réussi justement à faire changer un peu les positions, à faire en sorte justement qu'on puisse avoir une liberté de parole, ce qui permettait de faire avancer beaucoup plus rapidement en fait l'évolution du service, et des projets qu'on pouvait avoir. Tu Et avais déjà eu ce rôle d'accompagnateur finalement. j'avais déjà eu ce rôle d'accompagnateur. Et clairement, j'ai voulu retrouver en fait ce sens-là en créant 6H Evolution. Pour moi, 6H Evolution, c'est aider les équipes à être plus performantes, à être, on va dire, plus en cohésion, et ce qui va permettre en fait d'améliorer le bien-être au travail et en même temps la performance économique des entreprises. Pour moi, l'un n'est pas contradictoire de l'autre. Les deux sont complémentaires, et mettre en conflit et mettre en opposition le bien-être au travail et la performance économique, pour moi, c'est une aberration. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai voulu créer 6H Evolution, parce qu'on peut allier les deux, on peut pallier le mal-être au travail et faire en sorte du coup que finalement les risques psychosociaux, les burn-out deviennent un peu plus à la marge que ce que ça peut être actuellement, et d'autant plus actuellement avec l'épisode épidémique. Eh oui. Et donc tu travailles sur la gestion des conflits, sur la communication, tout ça avec l'outil théâtre. Alors, Tout à fait. on a même d'en parler. Ça se traduit par quoi? Alors, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des mises en pratique. Ça se traduit par des mises en situation où finalement, en fait, on va faire ressentir des émotions aux personnes et qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Alors, dans la limite de ce qu'ils souhaitent exprimer, bien sûr, on ne va pas les pousser non Il n'y plus. a pas Voilà. l'aspect thérapie de groupe. Exactement. C'est pas du tout le sujet. C'est pas le sujet, mais c'est plus pour qu'ils puissent reconnaître en fait déjà d'une part leur émotion, premièrement, et puis qu'ils puissent potentiellement aussi voir l'émotion de l'autre derrière. Parce qu'à partir du moment où finalement chaque personne se connaît, est plus à même en fait de connaître l'autre ou d'apprendre à connaître l'autre et de pouvoir s'adapter finalement dans sa communication sur différents sujets. Après, en fonction des objectifs de chacun, bien sûr. Mais voilà. Et donc, en gros, c'est par des mises en situation, par des formations, avec quelques ateliers, quelques exercices justement de théâtre, d'échange, où on va mettre de la créativité dans ces formations-là. Et puis avec donc des outils théâtre où les personnes vont être mises en jeu, ou aussi en observation.
parce que l'observation est tout aussi importante que le fait de prendre un rôle soi-même. D'accord. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Justement, pour faire le lien avec le théâtre, une dernière question. Si tu étais le personnage d'une œuvre théâtrale ou cinématographique, qui serais-tu et pourquoi? Alors, qui serais-je? Je pense, je pense comme ça à Cyrano de Bergerac. C'est pas forcément que j'ai un gros nez, hein, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, moi, j'ai en tête par rapport à Cyrano de Bergerac, la personne qui va pas forcément se mettre en avant. Mais même s'il peut y avoir des réparties qui peuvent le mettre en avant, euh, mais c'est quelqu'un qui va pas forcément se mettre en avant, mais qui va murmurer à l'oreille, justement pour faire en sorte que les choses se passent bien pour l'autre et pour les autres. Oui, exactement. D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là où ouais, je m'identifierais peut-être plus à Cyrano de Bergerac. Très bien. Donc ton site internet? 6hevolution.com, enfin 6h-evolution.com. D'accord. Et puis, donc on peut te trouver sur LinkedIn, sur Facebook, un peu partout sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà. Merci à toi. Merci Jérémy. À bientôt.